M. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais organisé le symbolique défilé militaire dédié à la commémoration du 30 juin, fête de notre indépendance. C'est bien l'expression du mépris débordant qu'il nourrit contre l'armée nationale. Il l'a par ailleurs déstructuré, désarticulé, tribalisé et affaibli pour promouvoir sa coterie tribale à qui il réserve promotion à grade et distribue par népotisme exaspéré étoile à certains officiers et généraux de sa proche communauté. C'est une entrave grave aux articles 188 et 189 de notre Constitution. Conscients du danger existentiel que court notre pays, nous ne pouvions rester passifs face à la trahison des attentes légitimes de notre peuple. Congolaises et Congolais, j'ai entendu vos lamentations sur mon silence depuis les simulacres d'élection de décembre 2023. Et je vous remercie de toujours compter sur moi. Sachez que je ne peux pas vous abandonner et je ne relâcherai pas les combats. Plus que jamais, je suis déterminé à le poursuivre avec vous. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. L'autre point de la communication du président de la République a concerné la problématique de la rationalisation du système des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État. La politique des rémunérations des agents de l'État, déstructurée depuis plusieurs décennies par des pratiques qui s'éloignent des principes légaux et réglementaires régissant la rémunération des agents publics de l'État, entraînant beaucoup d'injustices, devenues profondes et inacceptables, préoccupent les présidents de la République. Des graves disparités sont constatées entre les différentes administrations, selon que dans certains services, les agents sont correctement rémunérés, avec salaire et primes, tandis que dans d'autres, les primes sont soit inexistantes ou dérisoires. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Bonsoir à tous, première édition du mois de juillet de l'année 2024. Nous sommes très heureux de vous le présenter au micro des Grâces Piessi pour la présentation, mesdames, messieurs. Merci de vous installer confortablement et de suivre votre rendez-vous d'actualité en République démocratique du Congo. Tout de suite, les titres de votre magazine. Le 30 juin 2024, c'était hier, la République démocratique du Congo a célébré le 64e anniversaire de son indépendance acquise en 1960. À cette occasion, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message à la nation. Les réactions ne se sont pas fait attendre, notamment celle de Martin Fayoulou et Moïse Katumbi. Vous aurez les détails dans cette édition. En finance, 8,8 millions de dollars de recettes judiciaires ont été détournés entre l'année 2021 et 2022. Cette dénonciation est de la Cour des comptes qui a fait son rapport d'audit. Bonsoir à tous et merci de nous faire confiance. Tout d'abord, cette information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a convoqué une réunion d'urgence à la Cité de l'Union africaine avec le Conseil supérieur de la défense élargie. Au menu de cette réunion stratégique, la situation sécuritaire qui prévaut
dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les comptes rendus de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Vous avez tous suivi ce matin et depuis quelques jours la détérioration de la situation sécuritaire à Kanyabayonga, dans les territoires de Lubero, province du Nord Kivu. Le président de la République a donc convoqué cette réunion du Conseil supérieur de la défense élargie pour faire le point général de la situation. Évidemment que nous avons parlé de la situation opérationnelle du pays de manière générale dans toutes les 3 zones de défense, mais il y a eu un accent particulier qui a été mis sur les événements de Kanyabayonga. Après près de 3 heures de discussions et un tour d'horizon avec les différentes autorités militaires, des perspectives et des mesures ont été proposées au président de la République pour que les forces armées de la République démocratique du Congo puissent très rapidement remettre de l'ordre dans cette partie du pays et reprendre certaines autres localités qui ont été occupées par les forces rwandaises, parce que c'est d'elles qu'il s'agit. En même temps, le président de la République a tenu à rendre un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo qui défendent au prix de leur vie la patrie, et il a lancé un appel à toutes les populations de cette partie du pays, mais aussi à tous les Congolais. D'ailleurs, il y aura un message du 30 juin dans les heures qui suivent. Il aura l'occasion de revenir sur ce que nous tous, nous devons avoir comme attitude en ces moments pour nous assurer que partout où nous sommes, nous faisons d'abord preuve de solidarité pour toutes les populations et les compatriotes qui sont touchés directement par ces événements, mais aussi la nécessité pour nous de veiller à la préservation de la patrie. Il est donc important que dans ces contextes, que les Congolais se méfient de tout ce qu'ils lisent sur les réseaux sociaux pour ne pas prêter les flancs au jeu de l'ennemi, parce que vous savez que c'est aussi sur ce terrain que les jeux se jouent, pour démobiliser les Congolais, mais aussi pour toucher le moral de nos vaillants soldats qui sont engagés sur le front. Donc ici, nous réitérons l'appel du président de la République à continuer à faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo, pour lesquelles le gouvernement de la République, mais ainsi que lui-même, mettront tout à disposition pour que l'ordre puisse être rétabli et très rapidement. Et puis le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a constaté des inégalités dans la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État, ayant entraîné ainsi beaucoup d'injustices. Le chef de l'État l'a fait savoir au cours de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi dernier. Le point avec Patrick Mouyaya Katembwe, porte-parole du gouvernement. L'autre point de la communication du président de la République a concerné la problématique de la rationalisation du système des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État. La politique des rémunérations des agents de l'État, déstructurée depuis plusieurs décennies par des pratiques qui s'éloignent des principes légaux et réglementaires régissant la rémunération des agents publics de l'État, entraînant beaucoup d'injustices devenues profondes et inacceptables, préoccupent les présidents de la République. Des graves disparités sont constatées entre les différentes administrations, selon que dans certains services, les agents sont correctement rémunérés avec salaire et primes, tandis que dans d'autres, les primes sont soit inexistantes ou dérisoires. D'autres agents non carrément rémunérés, communément appelés agents non payés. Ces mêmes inégalités et disparités sont également constatées entre les services centraux à Kinshasa et ceux déconcentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées. Cette situation, aussi amplifiée par l'existence des grilles barémiques et taux des primes fixés de façon floue et arbitraire par certains gestionnaires publics, impacte négativement la bonne gestion des ressources humaines de l'État, empêche la mobilité géographique et interministérielle des fonctionnaires et fragilise la cohésion sociale au sein de notre appareil administratif. Pour mettre fin à ces systèmes, qui constituent les germes de bien des frustrations sociales, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a été chargé d'engager sous la supervision de la première ministre et en collaboration avec le ministre d'État, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, des travaux devant aboutir à la mise sur pied, dans un délai raisonnable, d'une nouvelle politique salariale, plus juste, équitable, rationnelle et soutenable de tous les agents publics de l'État.
Restons toujours à la présidence de la République. À la veille de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté tant nationale qu'internationale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de garant de la nation, s'est adressé à la nation congolaise tout entière. Dans son discours, le chef de l'État a passé au peigne fin toutes les questions de l'heure, sans oublier celles liées à la sécurité dans la partie est du territoire national. On écoute l'extrait du discours du président de la République choisi par Aristote Ndombele. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Le cheminement de notre nation nous renseigne que l'indépendance chèrement acquise est certes un choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux. Celui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Elle est un combat continu qui exige notre unité, notre solidarité et notre engagement pour un avenir meilleur pour tous. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Je me réjouis de célébrer notre marche collective vers la consolidation de la démocratie et la promotion de l'état de droit dans notre nation. Il est crucial que nous reconnaissions l'importance de ces valeurs fondamentales pour assurer une société juste, équitable et prospère pour tous. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Je viens de tenir un Conseil supérieur de la défense élargi et des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Ensemble, unis et déterminés, nous surmonterons ces épreuves et nous restaurerons
la paix et la sécurité dans notre chère patrie. Mes très chers compatriotes, les forces extérieures hostiles qui agressent injustement notre pays évoquent le prétexte farfelu des supposées exactions commises contre les communautés rwandophones établies chez nous. Les justifications brandies par les auteurs connus de cette agression sont manifestement dénuées de tout fondement. Je tiens à rappeler fermement que la République démocratique du Congo, fidèle à son hospitalité légendaire, respectueuse des principes humanitaires et de ses obligations internationales, a toujours, depuis son accession à l'indépendance, accueilli par vagues de réfugiés venant des pays voisins. À titre d'exemple, la République démocratique du Congo a offert son hospitalité notamment aux communautés angolaises, burundaises et centrafricaines en raison de nombreux et violents conflits qui avaient secoué leur pays en son temps. Ces dernières ont toujours vécu en harmonie avec les 450 communautés autochtones et locales. La question des réfugiés est une préoccupation majeure pour notre gouvernement et nous la traitons avec sérieux, méticulosité et compassion. Cependant, le refus persistant de notre voisin de coopérer pleinement sur des questions essentielles, telles que convenues avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, complique la résolution de cette crise humanitaire. Prenant donc la mesure de l'héritage de notre indépendance, nous augmentons sensiblement les moyens de défense et de sécurité pour protéger avec plus d'efficacité nos frontières et nos populations. C'est pourquoi j'ai instruit le nouveau gouvernement de la République d'investir prioritairement dans le renforcement des capacités de l'État à sécuriser le territoire et la population, avec un budget cumulé sur les 5 ans représentant 20% du budget annuel, essentiellement destiné à poursuivre des actions de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité. Honneur et courage aux vaillants soldats et combattants qui défendent loyalement la patrie au péril de leur vie. La nation ne vous oubliera pas. En cette période où notre nation est confrontée à des défis sécuritaires multiformes, j'en appelle à l'harmonie et à la cohésion de toutes les communautés pour unir nos forces, promouvoir la paix, le respect mutuel, afin de consolider la transformation socio-économique de notre pays. Debout, Congolais. Mes très chers compatriotes, les perspectives économiques pour cette année 2024 restent globalement favorables, malgré les défis persistants, notamment sur le plan sécuritaire. La croissance attendue à fin décembre 2024 devrait être supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne projetée à 3,8%. Certes, l'inflation et la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères pèsent sur les prix intérieurs. Mais, soutenus par des réformes économiques et des investissements massifs dans les infrastructures, les services et le secteur minier, les perspectives de croissance de la République démocratique du Congo pour 2024 restent optimistes. À partir de ces perspectives, je suis convaincu que la République démocratique du Congo est résolument engagée dans la trajectoire des pays à revenus intermédiaires grâce à la transformation de l'agriculture et de l'industrie. C'est pourquoi nous devons poursuivre les réformes, projets et actions initiées sous mon premier quinquennat qui ont produit des résultats positifs sur les structures de l'État et de la société. Il s'agit, entre autres, de la restauration de la fonction de contrôle financier et d'audit des comptes publics pour améliorer la gouvernance, la consolidation de nos réserves de change évaluées actuellement à 5 milliards de dollars américains, la gratuité de l'enseignement de base, les différents paliers de la couverture santé universelle ainsi que le programme de développement local des 145 territoires.
Ces acquis seront capitalisés par les réformes initiées pour assurer une transition vers une économie plus diversifiée grâce principalement à la transformation agricole et au développement des infrastructures dans le secteur des routes, des chemins de fer, du numérique et de l'énergie. Dans ce sens, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer dès cette année 2024 le déclenchement de la deuxième phase de ce vaste programme minerai contre infrastructure qui va contribuer à la promotion du marché intérieur et à la création d'emplois. Pour illustration, ce programme d'infrastructure permettra de relier le sud et le nord du pays. Cela va non seulement consolider notre réseau national de transport multimodal, mais aussi améliorer sensiblement la qualité de la communication à l'intérieur du pays. De même, dans le cadre de l'amélioration de la mobilité dans les grandes villes du pays, je viens de lancer les travaux de construction de la route de contournement de la capitale Kinshasa, partant de la cité de Mboudi et débouchant sur la route nationale numéro 1 par Badara, non loin de l'aéroport international de Njili. Mais au-delà de ces efforts encourageants, je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. C'est en nous appropriant véritablement de ces idéaux que nous prendrons pour de bon le plus bel élan, comme nous y invite notre hymne national, et ce, en vue d'ouvrir la voie à un avenir radieux pour notre pays, lui permettant ainsi de prendre sa place légitime parmi les nations influentes du monde. Bonne fête nationale à toutes et à tous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme pays de résidence. Vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.
toujours en marge de cette célébration de la fête nationale de l'indépendance, l'acteur politique et opposant au régime actuel, Martin Fayoulou, candidat malheureux à la présidentielle de 2023, s'est également adressé à la nation dans son discours. Le président du parti SID appelle le président Félix Tshisekedi à raviser et à intérioriser le slogan de feu Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Congolaises et Congolais, j'ai entendu vos lamentations sur mon silence depuis les simulacres d'élections de décembre 2023 et je vous remercie de toujours compter sur moi. Sachez que je ne peux pas vous abandonner et je ne relâcherai pas les combats. Plus que jamais, je suis déterminé à le poursuivre avec vous pour bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Très chers compatriotes, écoutez-moi. La liberté, la justice, la souveraineté et le bien-être ne se donnent pas. Ils s'arrachent. Comme les autres peuples africains, refusons d'accompagner des politiciens véreux qui ne cherchent qu'à s'enrichir. Notre salut est entre nos mains. Lèvons-nous comme un seul homme et barrons la route aux fossoyeurs du Congo. Il n'y aura pas de changement de constitution dans notre pays, ni de présidence à vie. Congolaises et Congolais, dans la quête de dignité pour notre peuple, je rends hommage à ceux qui ont payé de leur vie et aux héros vivants qui portent les stigmates du combat, convaincus qu'un jour, notre pays sera libéré et engagé sur la voie de la démocratie et du développement. Je salue la mémoire de nos concitoyens qui ont perdu la vie au Nord Kivu, au Sud Kivu, en Ituri, au Haut-Ouélé, au Bas-Ouélé, au Maïndombe, au Kwilu et au Kwango, à cause de la convoitise de nos richesses naturelles par le Rwanda et l'Ouganda et de l'inaction des gouvernants depuis 2006. Je pense aussi aux 7 millions de nos compatriotes déplacés internes dans leur propre pays. J'ai compati avec tous nos compatriotes victimes de l'insécurité qui règne dans le pays, résultat des actions avilissantes des milices de certains partis politiques bien identifiés. Je rends hommage au sacrifice de ceux qui ont lutté pour la souveraineté, la liberté et la dignité des Congolais. Je pense notamment à Kipa Vita, Simon Kimbangu, Patrice Lumumba, Joseph Kasavubu, Etienne Tshisekedi, Joseph Malula et Laurent Mosengo qui nous inspirent. En ce 30 juin 2024, j'ai une pensée pour nos frères et sœurs victimes de l'intolérance politique, injustement emprisonnés comme Jamar Kabound, Mike Mukebai, Gloria Senga, Robert Bunda et d'autres prisonniers. À ces vaillants combattants de la liberté, j'adresse mon soutien et mes encouragements. Tenez bon, les Congolais ne vous ont pas oublié. Votre place est aux côtés de vos familles et du peuple congolais. En ce moment crucial où l'intensification de la lutte est essentielle pour nous affranchir des chaînes de la dictature. Très chers compatriotes, en toute responsabilité, je demande à Monsieur Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais et les Congos de se raviser et d'intérioriser les slogans de Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays
contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est notre responsabilité collective. Vive la RDC et son vaillant peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Un autre acteur politique qui s'est adressé à la nation en marge de cette célébration de la journée de l'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République. Depuis sa résidence de Lubumbashi, il a adressé un message dans lequel il s'est posé 1001 questions, notamment celle de savoir si les Congos méritent encore de fêter sa journée de l'indépendance. On l'écoute. J'étais en train de voir mes arbres, j'étais en train de réfléchir que les arbres ont droit à la vie et notre peuple n'a plus le droit à la vie dans notre pays. Il n'y a rien qui marche, c'est la souffrance totale. Qu'est-ce que nous devons faire pour changer tout ça? Le Congolais est devenu mendiant dans son propre pays. Le Congolais n'a plus de route, n'a plus d'électricité, de l'eau potable. J'étais en train de voir les oiseaux en train de grignoter. Mes frères et sœurs dorment dehors. Mes frères et sœurs sont en train d'être tués tous les jours à l'est du pays. Et j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, trop de promesses, trop de discours inutiles, mais on oublie son peuple. Et nous devons tout faire. Comme le pape Jean-Paul II l'avait dit, n'ayez pas peur, nous allons nous mettre ensemble pour que cette situation change. Nous sommes un pays riche, mais la population est très pauvre. Si je pense à la joie de nos pères d'indépendance, quand on a eu l'indépendance en 1960, c'était des hommes valeureux. Ils aimaient leur pays. Aujourd'hui, je me pose la question si nous pouvons encore fêter le 30 juin. Si je pense à mes frères et sœurs de l'Est qui sont en train de mourir chaque jour, si je pense à mes frères et sœurs de la diaspora qui se réveillent très tôt le matin pour nourrir leurs frères et sœurs, leurs enfants qui sont encore chez nous au pays, je me pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays? Le social ne marche plus. La justice, nous avons de bons juges, mais il y a l'ingérence dans la justice. Nous cultivons seulement la haine, le tribalisme, le népotisme, la criminalité, le banditisme. Est-ce que nous pouvons encore fêter? Quand vous organisez dans un pays des élections chaotiques pour mettre au pouvoir des gens qui n'ont pas été votés, vous croyez que nous pouvons nous en sortir? C'est le seul pays où on trouve des gens avec plus de machines à voter dans leur propre maison et personne n'est incarcéré. Au lieu de réduire le train de vie de l'État pour que la population puisse s'en sortir, les gens aujourd'hui dans notre pays ne savent même pas enterrer le mort parce qu'ils n'ont pas de l'argent pour enterrer leurs frères et sœurs. Ils doivent toujours dépendre de la diaspora. Or, nous avons un pays très riche. Est-ce que nous pouvons nous dire que nous avons un pays très riche? Non. Malheureusement, nous avons des voleurs. Au lieu de penser à la population, on voit des gens qui ont volé, des gens qui roulent carrosse dans notre propre pays et des citoyens, des innocents. Je pense à Mike Mukebai, à la fille Gloria et son compagnon de lutte. Donc, des gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont voulu marcher contre la faim. Et c'est ça un pays que nous cherchons. Jean-Marc Kabound, tout ce monde-là, moi je crois, il est temps pour le peuple congolais de nous mettre ensemble et de dire non à cette dictature, non au tribalisme, non à ce qui se passe dans notre pays, où le voleur marche librement, où les gens
qui luttent pour le social de leurs frères contre la faim, contre la guerre à l'Est, sont incarcérés injustement. Donc, pour moi, je ne veux pas fêter. Pour moi, nous devons réfléchir. Pourquoi ça ne marche pas? Mes chers amis, soyons quand même sérieux. Je crois que le pays appartient à tout le peuple congolais. Alors, président Moïse, vous êtes mieux informé. Il y a un vent politique qui secoue et qui se veut changer la constitution. Quel serait votre avis par rapport à ça? Vous savez, ce n'est même pas une question. On n'a pas le droit de changer cette constitution. En 2015, j'avais prononcé pas de troisième faux penalty. Et nous nous sommes battus pour ça. Et nous nous battrons pour ça. Le vrai changement de la constitution, c'est le social de la population congolaise. Les infrastructures au pays, les routes, la santé, les écoles, les gens qui pensent à changer la constitution. Je crois qu'il faut être malade. Il faut être malade. Il n'y a rien qui marche au pays. La souffrance est totale. C'est parce qu'on veut s'éterniser au pouvoir? Non. Il y a un temps pour tout. Donc nous devons savoir que nous sommes tous passagers sur cette terre. Président Moïse, pour le pouvoir en place, c'est la constitution qui bloque les développements du pays. Vous êtes d'avis? Pas du tout. C'est l'incompétence qui bloque le développement du pays et non pas la constitution. Nous avons une très bonne constitution, mais nous avons des leaders qui manquent de vision. Ce Congo ici, avec le programme qu'on avait, on allait le transformer avec cette même constitution et les gens allaient suivre le modèle de notre pays. Donc pour moi, la constitution est sacrée, on ne doit pas la toucher. Je me suis battu en 2015. Si j'ai démissionné, c'était pour qu'on ne touche pas la constitution. Dans la politique, il faut savoir, il y a le temps. On est au pouvoir et il faut savoir aussi plier ses bagages quand le mandat est terminé. De son côté, Corneille Nangaa, président du mouvement rebelle Alliance Fleuve Congo, mouvement allié justement au M23, n'est pas resté sous silence. Lui aussi s'est adressé à la nation congolaise à l'occasion justement de la célébration du 64e anniversaire de la République démocratique du Congo depuis sa souveraineté. Dans son message, Corneille Nangaa a farouchement critiqué et menacé d'ailleurs le président Félix Tshisekedi qu'il qualifie comme les problèmes de la RDC, extrait de son discours à travers ceci. Monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo n'a jamais organisé le symbolique défilé militaire dédié à la commémoration du 30 juin, fête de notre indépendance. C'est bien l'expression du mépris débordant qu'il nourrit contre l'armée nationale. Il l'a par ailleurs déstructuré, désarticulé, tribalisé et affaibli pour promouvoir sa coterie tribale à qui il réserve promotion à grade et distribue par népotisme exaspéré étoile à certains officiers et généraux de sa proche communauté. C'est une entrave grave aux articles 188 et 189 de notre Constitution. Conscients du danger existentiel que court notre pays, nous ne pouvions rester passifs face à la trahison des attentes légitimes de notre peuple. Il était temps pour nous d'agir en voyant Tshilombo défaire la République, affaisser l'architecture de notre État et brader son intégrité territoriale par l'affaiblissement prémédité de son système de sécurité et de défense. Il est donc urgent d'agir pour mettre fin à ces régimes cancérigènes, obstacles au progrès de notre nation. Il est temps de briser la peur et de l'affronter. Nous devons résister à ces régimes de frappeurs, des voleurs, des détourneurs et des menteurs attitrés qui écrasent notre peuple. Monsieur Tshilombo a trahi la nation. Il a trahi notre constitution. Il a trahi notre démocratie. Il a trahi notre peuple. Cet homme a conclu des accords alambiqués, à l'insu et au préjudice de la nation. C'est le cas du partenariat fumeux avec l'armée du Burundi et certains pays de la SADC, ainsi que l'utilisation comme supplétif des forces génocidaires FDLR. Tshilombo est le plus grand commun diviseur et l'agent déstabilisateur de la sous-région des Grands Lacs. Il mène une politique étrangère erratique et belliqueuse qui se démarque dangereusement des principes fondamentaux de notre diplomatie qui veut un Congo, espace géopolitique
procurant paix et stabilité panafricaine. Sans vision stratégique ni objectif spécifique, sa diplomatie privilégie de nombreux voyages dispendieux, avec sa clique tribale et son obstination maladive à enflammer des conflits dans la région. La République démocratique du Congo se classe au 164e rang sur 174 pays selon l'indice du capital humain 2020. Plus de 25 millions de Congolais sont exposés à l'insécurité alimentaire et à la crise d'urgence, dont environ 6 millions en Ituri, au nord et sud Kivu. Ce pouvoir est patrimonialisé autour d'un chef qui se veut roi du Congo, entouré de sa mère, de ses frères, de ses cousins et de ses amis, sans compter la pseudo-union sacrée, son nouveau clan élargi au partage du gâteau Congo. Désormais, en République démocratique du Congo, ce sont des personnes insignifiantes et insensées qui occupent les devants de la scène au nom d'une écurie mafieuse. Seule cette oligarchie tribalo-mafieuse peut manger, boire, se soigner, se loger et vivre luxueusement au détriment du peuple qui, lui, manque de tout. Nous n'avons qu'une seule solution, le mettre hors d'état de nuire. C'est la demande sociale congolaise aujourd'hui. La lutte engagée doit être efficace, générale et totale. Il est vrai que mener cette lutte à partir des zones non encore libérées vous expose à la prison, l'exil ou à la mort. Prenez le courage pour votre pays. Personne d'autre ne le fera pour vous. Voilà pourquoi nous avons opté pour la résistance révolutionnaire. Nous sommes au temps d'engagement et de sacrifice. Prendre notre destin en main. À Kinshasa, c'est le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Lévi Mbuta Sangou Pamba, qui s'est adressé aux citoyens kinois, les appelant à l'unité et à la solidarité, toujours dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Écoutez son message. Mes très chers compatriotes, en cette date historique du 30 juin, notre beau pays, la République démocratique du Congo, commémore le 64e anniversaire de son indépendance, marquant ainsi son accession à la souveraineté nationale et internationale. À cette occasion, je souhaite bonne et heureuse fête au nom de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et au mien propre au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'aux Kinoises et Kinois. À cet effet, il est de rappeler que notre ville-province de Kinshasa vient de se doter de ses institutions politiques de la législature 2024-2028 qui ont pour mission principale de relever les grands défis qui nous attendent tous afin de booster notre entité à son développement intégral. Ces défis peuvent être résumés en quelques lignes. Primo, l'amélioration des conditions sociales de nos populations. Secundo, la lutte contre l'insécurité. Tertio, la lutte contre l'insalubrité. Suivant toujours la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kinoises et Kinois, chers compatriotes, cette date du 30 juin nous est chère et je nous appelle à la prise de conscience collective et patriotique. Et je m'incline à la mémoire des Kinoises et Kinois qui avaient versé de leur sang pour arracher du colon belge notre liberté. Que vive la ville de Kinshasa, que vivent les Kinoises et Kinois, que vivent les Congolais, que vive la RDC. Je vous remercie. Et pour boucler complètement ce chapitre dédié à la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Monseigneur Sikuli Paluku, évêque du diocèse de Beni Butembo, a
officié une messe dans laquelle il a appelé les autorités congolaises à quitter la promessocratie car, dit-il, le peuple est fatigué des promesses irréalisables. On l'écoute. À nos hommes politiques, ainsi qu'aux ambitieux politiques, si nous voulons vraiment que la République démocratique du Congo soit un pays solution, nous devons éviter la promessocratie. Nous devons éviter la promessocratie. Le peuple est fatigué des promesses. Un proverbe de chez nous, l'exprime bien. Un homme peut s'amuser avec un stick de bois, mais jamais avec la parole. Lutte contre les détournements des deniers publics, Albert Youma et Jacques Kamenga, deux directeurs de la Banque centrale du Congo et un cadre de la Raobank sont désormais interdits de quitter le pays. Cette décision a été prise ce lundi par la Cour des comptes et les gels de leurs avoirs au niveau des banques commerciales. L'extrait de cette déclaration à travers ceci. Tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Raobank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Tout à fait autre chose. L'État congolais a perdu 8,8 millions de dollars des recettes judiciaires. Ces fonds ont été détournés entre les années 2021 et 2022. Cette révélation émane de la Cour des comptes qui, dans son rapport d'audit, a dénoncé ce fait. Ces rapports donnent explicitement les noms de personnes impliquées. À ces propos, la coalition Les Congo n'est pas à vendre, appelle à des sanctions exemplaires. Suivez. Vous savez que nous avons réuni pour sensibiliser la presse autour du rapport d'audit de la Cour des comptes. Ce rapport d'audit de la Cour des comptes concerne les recettes mobilisées par le secteur de la justice. Vous avez les cours et tribunaux, ainsi que des parquets. Et l'étude aussi, plutôt l'audit concerne aussi quelques recettes mobilisées par la police. Comme vous le savez, il y a quelques jours ou il y a quelques mois, le président de la République lui-même avait déclaré que nous avons une justice malade. Mais aujourd'hui, la Cour des comptes donne le contenu à ces propos du président de la République et qui avait déclaré que la justice était malade. Et vous allez noter que les rapports que nous sommes en train de vulgariser aujourd'hui de la Cour des comptes retracent comment est-ce que la justice elle-même est corrompue à l'intérieur. Et vous allez constater avec nous que le fait que la justice ne mobilise pas très bien les recettes, ça pose énormément de problèmes. Et le fait que la justice elle-même falsifie des documents officiels, la justice elle-même ne veut pas respecter les cycles de mobilisation des recettes publiques, la justice elle-même ne veut pas assez que l'État congolais ait les moyens de fonctionnement, ça pose énormément de problèmes. Pour la ville de Kinshasa, dans le cadre de ce travail, nous avons noté que pour le cas d'études menées par la Cour des comptes, on a relevé qu'il y a au moins 8 millions de dollars
d'évasion au niveau de la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous nous recommandons que cet audit qui donne au moins la photographie des pratiques de corruption au niveau du secteur de la justice puisse aussi être effectué au niveau des provinces pour que nous puissions comprendre tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement afin que les réformes en matière de gestion des finances publiques puissent être opérationnelles. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous voudrions que le gouvernement puisse regarder à fond ce rapport afin que des poursuites judiciaires soient engagées à l'encontre de toutes les personnalités qui sont citées dans ces rapports d'audit de la Cour des comptes. Ce sont là au moins nos grandes recommandations. Mais en dernier lieu, nous voudrons que les réformes qui sont déjà engagées maintenant, c'est-à-dire les réformes de numérisation de la chaîne de la recette publique au niveau du secteur de la justice, que cela s'accélère pour que la CADECO, qui travaille avec la Cour de cassation, puisse s'implanter au niveau des provinces, que ces services puissent être opérationnels au niveau des cours et tribunaux, mais aussi au niveau des parquets. Nous ne voudrions plus que les agents publics qui sont censés collecter les recettes publiques manipulent ce fonds. Vous avez constaté qu'il y a beaucoup d'abus quant à ça. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, c'est lui des ITPR, Alexis Guizaro, et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, s'était réuni à une réunion stratégique pour évaluer la mise en œuvre de projets visant la reconstruction des routes sur l'ensemble du territoire national. Au sortir de cette réunion, le ministre des Finances s'est livré à la presse. Nous avons été invités par son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, pour qu'ensemble nous puissions passer en revue un ambitieux programme de construction de routes de notre pays. Il vous souviendra que le programme d'action du gouvernement a parmi ses axes prioritaires plus de connectivité de notre territoire national. Il était question de voir ensemble quelles sont les priorités en matière d'infrastructure, comment nous les finançons, comment nous mettons ensemble un cadre de collaboration pour appuyer cette initiative et connecter notre pays. Et l'ambition est de connecter toutes les provinces de notre pays à travers leurs chefs-lieux. L'idée est partir sur une échéance de 5 ans, mais comme dans toute réflexion, nous pensons que nous pouvons planifier ces travaux en 5 ans ou plus pour essayer de choisir nos priorités. Et si vous voyez, monsieur le gouverneur, à côté de moi, mais également mon collègue le ministre de la ville, c'est parce que nous voulons cette fois-ci qu'il y ait une synergie d'action entre les membres du gouvernement. Donc il était question de passer en revue cet ambitieux programme et l'ensemble des travaux en cours, et évaluer et penser comment nous allons avancer ensemble, main dans la main, suivant la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 950 mètres de longueur et 8 mètres de largeur. L'avenue Mapela, l'une des plus longues du quartier, je les cite, à Kolwezi. Nous sommes là dans la province du Lualaba, a subi depuis le week-end dernier de travaux d'asphaltage pour sa nouvelle robe. Le détail dans ses commentaires de la rédaction. 950 mètres de longueur et 8 de largeur. L'avenue Mapela, l'une des plus longues du quartier Jolicite à Kolwezi, subit depuis quelques heures des travaux d'asphaltage pour sa nouvelle robe. Ces chantiers routiers ne font que s'ajouter sur la liste d'une centaine d'autres initiés et financés sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba, qui se veut diligent dans la construction des routes à intérêt social irréfutable. Ici, toutes les machines tournent à plein régime et les travaux se déroulent comme prévu, confirment les techniciens coordonnateurs. 900 mètres 11 hivi humu ni 8 mètres inaanzia mu barabara yetu nationale ya Likasi, alors inaenda kubumba mule munani ya bashima. Tiré des oubliés de l'action gouvernementale avant l'avènement de Fifi Masuka Seini à la tête de la province,
Les habitants de cette étendue de la capitale mondiale du cobalt louent, joie au visage, les efforts du gouvernement. En tout cas, il y a des beaux sauts, remercier Nzambe pour la maman qui a zali kosala. Balabala on m'appelle les Aiki. En tout cas, les Aiki vraiment reconnaissant que comment la balabala on les communauté zalaki zamba. Mais comment la misala maman qui a zali kosala, to zali kosepela lango makasi. On a maman Fifi de Rotombo, la yena ndouya di boso ke musala la nzamba bakisela di susu. O ya zali ko sala donc a continuer na balaba mususu pe asala. Vanda na venu soza ba oto ya ki ba na kata balaba mais to mona ki ndenge za ki boso ane ko mi lo ya changement parce que avenir boso ya ki mabubu et to mona ke ba réhabiliter en gros prince en gros côté de réalité ndé to se peut fort pour l'avenir. Message to wasena maman Fifi en tout cas to pese merci belé na ndenge ya zo musamboka azamwa si mais musala osala musala mabona ke to encourager to chai maboko to ka simanaye to sepeli ngudu makasi nzela ezalaki bien te nde baboyisi nzela boye esala biso kitoko esala biso à l'aise kala mi te kure ezokota to sepeli ngudu makasi apale pe prier apale ko sanini ekomata. Avec son partenaire des grands travaux, Mouska Engineering SARL, le gouvernement provincial du Lualaba démontre la continuité de l'État avec ses travaux d'asphaltage dont les fonds publics avaient été décaissés. En outre, joli site et concomitant à l'asphaltage des avenues du quartier RVA qui ont plus que recueilli l'avis favorable de la population. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central où le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a pris part à la plénière marquant la clôture de la session ordinaire de mars 2024 à l'Assemblée provinciale. Nous sommes à Matadi, chef-lieu. C'est sous les coups de 12h30 sonnées que le nouveau patron du Congo central, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, effectue son entrée dans la salle des plénières de l'Assemblée provinciale. Le gouverneur de province serre la main de grands électeurs, ses désormais ex-collègues députés provinciaux, ceux-là même qui l'ont porté au sommet de l'exécutif provincial avec son vice-gouverneur Prosper Ntela Ntambidila. Bien après, le représentant personnel du chef de l'État en province prend place pour suivre avec une attention soutenue les discours de clôture de la session ordinaire de mars 2024 prononcés par les présidents de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Mantezolo Diantezoa. Dans son allocution, le speaker de la première institution provinciale rappelle les dispositions légales qui consacrent cette cérémonie à laquelle on prépare plusieurs autres personnalités politico-administratives, militaires, policières et judiciaires. Conformément à la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, les assemblées provinciales clôturent leur session de mars à la date du 30 juin. Considérant les communiqués officiels du 26 juin 2024 du ministre de l'Emploi et du Travail, déclarant la date du 29 juin 2024 chômé et payé, et c'est sur toute l'étendue du territoire national. La session ordinaire de mars 2024 s'est clôturée par conséquent ce vendredi 28 juin 2024. Le président de l'Assemblée provinciale du Congo central est par ailleurs revenu sur la cérémonie des remises et reprises entre le gouverneur sortant et l'actuel chef de l'exécutif provincial qui s'est déroulé 48 heures plus tôt et a saisi cette opportunité pour présenter ses vives félicitations à la nouvelle équipe dirigeante chapeautée par Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, gouverneur des provinces. Les premiers des élus provinciaux du Congo central a par cet effet invité le nouveau dirigeant à travailler pour l'intérêt général de la population, c'est avant d'annoncer la convocation imminente d'une session extraordinaire en vue d'investir le nouveau gouvernement provincial qui sera mis en place incessamment par les premiers citoyens de la province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Toujours dans les Congo central, le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo a échangé avec une délégation de l'entreprise Orange RDC peu avant d'aller inaugurer les installations d'Orange Digital Central Club situées au sein de l'ISC Matadi.
48 heures après la prise officielle de ses fonctions, le patron du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, avec à ses côtés sa directrice de cabinet franchement nommée, a accordé sa toute première audience le vendredi 28 juin 2024 au 4e niveau de la suite du Flat Hotel Lydia. C'est ici que le représentant personnel du chef de l'État en province a eu des échanges fructueux avec la délégation de l'entreprise de communication Orange, conduite par son directeur général Ben Cheikh Aïdara, venu présenter les civilités au nouveau gouverneur du Congo central et le féliciter pour sa brillante élection. Et ce, peu avant de se rendre à la cérémonie inaugurale de Orange Digital Center Club IEC Matadi. Ce centre est considéré comme un levier inscrit dans la stratégie du groupe Orange pour accompagner les jeunes et développer leurs compétences numériques dans la formation du codage à la création d'entreprises et couvre un large champ d'activités gratuits et ouverts à tous, dont l'IEC est le deuxième bénéficiaire en République démocratique du Congo. L'inauguration de ce centre va bénéficier non seulement aux étudiants, mais aussi à toute la communauté matadienne. L'IEC Matadi s'efforce à devenir un grand institut et il tient à faire la fierté de notre province. Ceci est le fruit d'un partenariat entre Orange RDC et l'Institut supérieur de commerce de Matadi, bénéficiant du soutien du gouverneur Grace Kwanga Maswangi Bilolo et parrain de cette œuvre technologique qui aura de l'impact significatif pour le développement de la jeunesse de sa province. De l'autre côté, à Lubumbashi, nous sommes dans la province du Haut-Katanga, l'atelier remis à l'OVD récemment par le gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe est déjà à l'œuvre sur les avenues de la Libération et Ngombe au quartier Golf, désormais décongestionné avec l'ouverture de la boucle Ngombe alors que les travaux de canalisation d'eau se poursuivent pour protéger la chaussée. Reportage. Ces travaux se déroulent dans le cadre du PR 2022 bis, rendu possible grâce à l'intervention personnelle du gouverneur de province Jacques Kiabula Katwe auprès du Fonds national d'entretien routier FONER qui les finance des travaux confiés à l'Office des voiries et drainage sur la boucle Ngombe au quartier Golfe-le-Battant. La finisseuse mise à la disposition de l'OVD par le gouvernement Kiabula tourne à plein régime. La pose de la couche d'éroulement est achevée et désormais la fluidité du trafic est effective. Elle permettra d'éviter des embouteillages géants vécus pendant des lustres et absorbera les trop-pleins de véhicules sur l'avenue de la Libération. Une autre équipe de l'OVD est à pied d'œuvre au croisement des avenues du Parc et de la Tribune au quartier Makomeno dans la commune de Lubumbashi. Les travaux de la couche d'éroulement sont arrivés à leur terme. Ils viennent compléter la pose des 3 traversées en bus et la construction des caniveaux qui sont désormais reliés aux grands collecteurs qui jettent les eaux des ruissellements dans la rivière Lubumbashi. Toujours dans le cadre du PR 2022 bis, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a initié la politique de débouchage des canalisations pendant cette période de la saison sèche. Cela se vit déjà à l'angle des routes Kasumba-Lessa et Kipushi. Plus d'eau qui déborde sous la chaussée, l'OVD a curé de fond en comble la canalisation au grand bonheur des riverains. Avant, l'eau restait en cours dans la route et dérangeait les gens. Mais quand ces l'OVD sont venus, ils ont donné quand même une chose très exacte, très normalement à l'eau. Et l'eau a pris maintenant la canalisation vers là où on a conduit la canalisation. Les programmes d'entretien routier prévoient dans les prochains jours la fermeture à la circulation de l'avenue Ngongolutete pour des travaux d'asphaltage. Et du côté de la commune de Kampemba, c'est l'avenue des Cimetières qui revêtira sa plus belle robe. Madame, Messieurs, ainsi prend fin cette édition de votre magazine. Place au rappel des titres. La République démocratique du Congo a célébré hier dimanche 30 juin
2024, le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté tant nationale qu'internationale. À ce sujet, le président de la République a, en sa qualité de garant de la nation, adressé un message à la nation congolaise d'ici et d'ailleurs. Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Plusieurs acteurs politiques ont également réagi à ce sujet. L'État congolais a perdu plus de 8,8 millions de dollars de recettes judiciaires détournées entre les années 2021 et 2022. Cette dénonciation émane de la Cour des comptes qui a rendu public son rapport. Madame, Messieurs, nous sommes le lundi 1er juillet 2024. Vous comprenez qu'il s'agit du premier jour de la semaine, mais aussi du premier jour du mois de juillet 2024. Ainsi, pour ce nouveau mois qui commence, je vous souhaite beaucoup de paix et de bonheur. Surtout, restez-nous fidèles pour d'autres informations. Merci. Papa.